Eh bien, bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous encore une fois pour apporter la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Donc, le texte que nous allons voir ce matin se situe dans le livre des Actes des Apôtres, les chapitres 17, versets 16 à 34. Donc, je pense que c'est un texte qui est riche. En fait, toute la Bible est riche, mais ce texte-là, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un texte qui est riche en enseignements. Donc, nous allons voir ce texte-là à travers qu'est-ce que Paul a à nous enseigner, comment que nous pouvons évangéliser avec ce texte-là à travers le ministère de Paul à Athènes. Donc, juste avant de commencer, je vais demander à Cassandra de faire la lecture pour moi dans Actes chapitre 17, verset 16 à 34, puis ensuite de ça, on va pouvoir enchaîner avec la prédication. Actes chapitre 17, verset 16 à 34. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et à chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Denise, l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Parole du Seigneur. Alors, merci Cassandra pour la belle lecture. OK. Donc, c'est ça. Donc, Cassandra vient de lire le texte biblique. Donc, comme on a dit, on va voir la vie de Paul, en fait, une petite partie de l'évangélisation de Paul à Athènes. Donc, premièrement, nous allons voir quelques points, 3 points. Donc, on va voir qu'est-ce que Paul a vu pendant qu'il était à Athènes.
On va voir sa réaction, puis qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'il a fait. Donc, premièrement, Paul, il a été à Athènes, il a quitté la Macédoine pour aller à Athènes. Il n'a pas été en Grèce à Athènes de son plein gré, mais il a été à cause de la persécution des Juifs. Donc, il s'est retrouvé tout seul à Athènes. Il avait des compagnons d'œuvre qu'on appelle excusez-moi, mais Timothée et Silas qui étaient avec lui. Timothée et Silas sont restés en Macédoine, mais Paul, il s'est retrouvé tout seul à Athènes. Donc, il est tout seul à Athènes. Donc, qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il est là? Il observe. Il regarde un peu partout. Il regarde un peu partout dans la ville. Il se promène, il regarde, mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit plein de cultures. On dirait même que Athènes, c'était une ville qui était bien reconnue il y avait plein d'éléments culturels. Athènes était avancée au niveau scientifique. Puis également, Athènes, c'était la base, le centre de la philosophie grecque. Donc, dans toutes les observations que Paul y voit, ce qui est frappant, c'est que ce qu'on peut retenir de ce que Paul y voit, dans ce que Luc nous raconte, donc c'est que Athènes était remplie d'idoles. Il y avait plein d'idoles à Athènes. Athènes était couverte, cathédoulos. Donc c'est ça qu'on nous dit dans le texte. Il y avait plein d'idoles. Il y avait des temples, des statues, des images. Tellement qu'Athènes était remplie d'idoles, on disait même qu'il était plus facile de trouver un dieu minuscule à Athènes que de trouver un être humain. Donc, il y avait beaucoup d'idoles dans cette ville-là. Donc, c'était une ville idolâtre. Donc, toutes les divinités étaient représentées. Jupiter, Neptune, Dieu Soleil, Dieu Zeus. Il y avait plein de dieux, puis chacun était représenté. Donc, personne n'était mis à l'écart. Donc, ils étaient tous représentés. Donc, Paul, en voyant tous ces idoles-là, c'est quoi sa réaction exactement? Donc, le texte va nous dire que son esprit était irrité. Son esprit était irrité. Le terme qui est employé, c'est paroxono. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Paul était en colère. Il était en colère à la vue de tous ces statues, ces temples qui représentaient certaines divinités. Donc, l'esprit de Paul, son âme était bouleversée par tout ce qu'il avait vu dans la ville d'Athènes. Donc, lorsqu'on dit que Paul était en colère à la vue de tous ces idoles, ce n'est pas que Paul, il ne pouvait pas se contrôler, il n'avait pas la maîtrise de soi, mais ou un enfant qui fait une crise de colère qui est incontrôlable. Ce n'est pas ça lorsque le texte dit que Paul est irrité. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que ce qu'il voit devant lui, toutes les idoles, toutes les statues qu'il voit devant lui, donc c'est incondamnable. Donc, il ne peut pas rester insensible à la vue de toutes ces idoles-là. Donc, on peut dire que Paul, il est jaloux pour son Dieu. Il est jaloux pour Dieu. Donc, il est tellement jaloux pour Dieu qu'il ça le mangeait à l'intérieur, qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire. Puis vous savez aussi que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on dit que Dieu, il est un Dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec les idoles. On peut retrouver cet texte-là, par exemple, ceux qui prennent des notes dans Deutéronome, chapitre 34, verset 14, Deutéronome, chapitre 6, verset 15. Donc, dans le livre d'Ésaïe aussi, on dit que Dieu, il ne veut pas partager sa gloire, donc il refuse que le peuple d'Israël aille voir les idoles. Puis d'ailleurs, pendant tout le message des prophètes dans l'Ancien Testament, c'était que le peuple d'Israël quitte les idoles, arrête d'aller voir les dieux de Baal et de se tourner vers le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament également, il va nous dire que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leurs injustices, tiennent la vérité prisonnière, tiennent la vérité captive. Ça, c'est dans Romains 1, chapitre 1er, verset 18. Donc, on voit aussi que Dieu, cette colère-là, c'était la même chose, comme il ne pouvait pas laisser les choses impunies lorsqu'il voyait que son peuple allait
vers d'autres, des faux dieux, si on veut, ou des idoles. C'est souvent, nous, la première question que j'ai ce matin, nous, lorsque nous voyons une situation qui ne plaît pas, qui ne plaît pas à Dieu, qui ne va pas dans les voies de Dieu, est-ce que nous prenons juste des photos avec nos yeux, puis après ça, on se dit, non, c'est pas grave, ça ne me concerne pas. Ou on est plus porté à réagir comme l'apôtre Paul, qui était vraiment irrité, bouleversé, qui ne pouvait plus se contenir. Donc, Paul ne pouvait tellement plus se contenir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi sa réaction? Le texte nous dit que Paul il a commencé à évangéliser. Il a commencé à évangéliser. Donc, pour l'apôtre Paul, si vous avez fait un peu l'histoire de la vie de Paul, ça fait un petit bout de temps que vous êtes chrétien, nous savons que Paul, toutes les occasions sont bonnes pour évangéliser, pour parler de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adresser à 3 groupes de personnes. Premièrement, il s'adresse aux Juifs puis les non-Juifs dans les synagogues. Deuxièmement, il s'adresse à l'agora. L'agora, il s'adresse sur la place publique à Athènes. Il s'adresse sur la place publique, et finalement, il va tenir un discours à l'Aréopage. Donc, c'est comme un tribunal, si on veut, un tribunal où se trouvent les grands penseurs, les philosophes. Premièrement, donc Paul s'adresse dans les synagogues. Il s'adresse aux Juifs dans les synagogues. Il va dire dans Actes chapitre 17, verset 2 à 3, selon son habitude, Paul s'y rendit et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux sur les Écritures en parlant des Juifs. Il leur expliquait et leur démontrait que d'après elle, le Messie devait mourir puis ressusciter. Le Messie, disait-il, n'est autre que ce Jésus que je vous annonce. Donc, Paul prêchait dans les synagogues. Donc, ça fait quoi l'équivalent des synagogues aujourd'hui? Donc, c'est les églises. C'est les églises. Donc, la parole de Dieu doit être prêchée dans l'église, doit être centrale pour que les gens puissent grandir dans la foi, pour que les gens parviennent à la stature parfaite de Christ. Donc, une église où l'enseignement n'est pas prêché, bon, excuse-moi, donc c'est quelle œuvre que cette église-là, elle fait? Donc, les synagogues représentent les églises aujourd'hui. La parole de Dieu doit être centrale, doit être prêchée dans l'église. Puis, en deuxième lieu, que la parole de Dieu doit être prêchée dans l'église. Donc, si les gens sont bien équipés, ils sont nourris par la parole de Dieu régulièrement dans l'église, donc ils ont cette capacité de le propager à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire à l'agora, dans les places publiques. Dans les places publiques. Donc, c'est ce que Paul il va faire. C'est ce que Paul il va faire. Il va prêcher sur la place publique. Donc, on appelle ça à l'agora dans le thème grec, dans le texte. Par exemple, dans le verset, dans Actes chapitre 17, verset 17, la deuxième partie, il va dire chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Donc, à chaque jour, en attendant Silas et Timothée, il va prêcher aux passants. Peut-être qu'on dit bien que Paul, lui, ne donne pas beaucoup de détails, mais on pourrait penser qu'il va prêcher donc une série de questions-réponses ou ce qu'il va présenter l'évangile de Jésus-Christ. Il va présenter l'évangile de Jésus-Christ. Donc, ça fait quoi l'équivalent aujourd'hui si on parle de l'agora à la place publique? Donc, moi, je pense que selon les textes, l'agora, ça serait le voisinage. L'évangile doit être propagé dans notre voisinage où nous sommes situés. L'évangile doit être propagé au travail, à la cafétéria, sur les supermarchés, les centres d'achat. L'évangile doit être propagé dans tous ces sphères-là. Donc, ça serait ça l'agora ou les places publiques aujourd'hui. Et ce que je remarque également, les gens ne sont pas très gênés de pouvoir parler de ce qu'ils croient aujourd'hui. Les gens ne sont pas, par exemple, quand je suis au travail ou sinon il y a
quand je suis au travail ou même je me promène. Donc, les gens ne sont pas gênés de parler de ce qu'ils croient, de leur façon, de leur vision du monde, de comment ils voient le monde. Alors, si les gens ne sont pas gênés, Ben, t'écoutes pas. si les gens ne sont pas gênés pour cela, pourquoi nous, en tant qu'évangéliques, en tant que chrétiens, devraient-on être gênés de parler de notre Jésus? Nous ne devons pas être gênés pour le faire. Puis, certainement, il y a une manière de le faire. Je ne prendrai pas un porte-voix au travail, Jésus revient, etc. Non, là, ce n'est pas comme ça, mais il y a une manière de le faire. Ce n'est pas plus tard que vendredi, je me rappelle, je parlais avec une collègue au travail. Elle me dit, mais quand tu t'es marié, oui. Je dis, oui, je suis marié. Est-ce que tu t'es marié à l'église? Est-ce que tu t'es marié dans l'église? Est-ce que tu as eu un mariage chrétien? Un mariage avec un prêtre? Un prêtre, je dis, non, mais pas un prêtre, mais un pasteur. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu as eu ce mariage-là? J'ai dit, ben oui. Ben oui, j'ai eu un mariage chrétien. Et puis, après ça, elle me dit, ben, c'est-à-dire que tu ne vivais pas avec ta femme, avec ton épouse avant le mariage. Je dis, ben non, ben non. Donc, quand je lui ai dit ça, c'est comme si que je venais d'une autre planète en lui disant que je n'ai pas vécu avec ma femme avant le mariage. Ben, ça, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais si ça ne fonctionne pas? Les problèmes de personnalité. Les problèmes de personnalité. Elle me dit, mais je suis courageux de ne pas vivre avec ma femme avant. Bon. Donc, juste cette façon-là, le fait qu'elle m'ait abordé, on parlait du mariage, mais c'était une occasion pour moi de dire dans ce que je crois. Donc, si nous sommes abordés, si on nous pose des questions, donc on peut le faire. On peut le faire. Comme je dis, ce n'est pas de prendre un porte-voix, de commencer à frapper sur la tête des gens avec une Bible. Oh, voici ce que je crois. Non, mais il y a une façon de le faire. Donc, Dieu, il ouvre des portes. Puis, je fais du covoiturage avec une autre collègue. Puis, des fois, elle me parle de son orientation, de comment elle va le monde, qu'elle parle de la politique, de tout et de rien. Mais en parlant de tout et de rien, on peut se positionner sur des choses, mais en se positionnant, on partage notre vision du monde, notre vision chrétienne du monde. Donc, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Donc, là, en partageant notre vision du monde, en évangélisant, ce n'est pas quelque chose qui est facile, je peux l'accorder, ce n'est pas facile. Donc, il va y avoir des difficultés, il va y avoir probablement des persécutions si on le fait. Donc, peut-être que les gens ne seront pas nécessairement contents avec nous. C'est ce que Paul a vécu dans le texte ici. Paul il était sujet de moquerie quand il a commencé à évangéliser, à parler de Dieu. Dans Acte 17, verset 18, il va dire quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient, que veut dire ce discours? Un discours, c'est le terme spermologos dans le grec, qui veut dire, un discours, c'est quelqu'un qui a un discours, je peux dire quelqu'un qui radote, quelqu'un qui a un discours de second rang, un discours qui est vide de sens, un discours qui n'est pas de qualité comme présentable. Donc, c'est ça un discours. Donc, Paul il était sujet de moquerie. Puis même, il y a d'autres personnes qui vont dire, mais d'autres vont dire, il annonçait Jésus et la résurrection, puis il disait qu'il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Donc, les Athéniens, ils étaient vraiment ignorants, ils ne connaissaient pas le vrai Dieu du tout, du tout. Paul, il annonce l'évangile, il parle de Jésus-Christ, mais ils disent qu'il annonce une divinité étrangère que les autres ne connaissent pas. Et malheureusement, Paul, il n'a pas abandonné, il a continué. Donc, c'est ce que nous allons voir un peu plus tard. Paul, il a continué à évangéliser, malgré qu'on lui disait que son message était un discours vain, un discours pas de valeur, un discours de second rang, mais il a continué, il n'a pas abandonné. Mais souvent, des fois, je ne vais pas dire souvent, mais des fois, nous, lorsqu'on commence à fuir un petit peu, qu'on doit se forcer un petit peu, on abandonne, on laisse tomber. Mais pourtant, c'est à force de le faire, on n'aura pas le mandat de convertir les gens immédiatement, mais quand l'évangile est prêché,
Donc, même si on a une réponse négative maintenant, mais plus tard, il peut avoir un succès dans ce que nous faisons. Dieu peut toucher le cœur de la personne. Des fois, ça ne se fait pas immédiatement sur le champ. Mais souvent, nous sommes une génération micro-ondes qu'on veut tout rapidement. Donc, on pense que l'évangile, les personnes doivent l'accepter immédiatement aussi. Mais souvent, ça peut être dans le temps. Ça peut être dans le temps. Alors, donc Paul, il a prêché dans les synagogues, les synagogues aux Juifs. Il a prêché sur les places publiques. Donc, son message commençait à se répandre un petit peu. Donc, Paul, il est actif, il parle, il bouge. Donc, son message commençait à attirer l'attention des philosophes, des penseurs de l'époque. Son message commençait à entrer au niveau, à l'aéropage avec les penseurs, les philosophes. Donc, avec toutes ces statues, tous ces monuments, cet temple sacré, cet temple-là avait pris la place du vrai Dieu dans la ville d'Athènes. Donc, une ville remplie d'idoles. Mais je vous parle d'idoles, une ville remplie d'idoles, mais c'est quoi une idole exactement? On comprend bien que à l'époque, à la ville d'Athènes, c'était les statues, les monuments qui ont pris la place du vrai Dieu. Mais c'est quoi une idole exactement pour nous aujourd'hui? Donc, si on peut donner une réponse rapide, une idole, c'est tout simplement ce qui prend la place de Dieu, ce qui occupe nos pensées au point de négliger notre relation verticale avec Dieu. Donc, les idoles, les statues à l'époque avaient pris la place de Dieu, mais aujourd'hui aussi, peut-être qu'on n'a pas de statues de en bois ou de statues en bois ou de monuments, mais il y a autre chose qui ont remplacé ces éléments-là. Et ensuite, je peux faire une petite parenthèse. Si vous voulez, vous êtes un petit peu théologien, vous voulez faire un peu de lecture, il y a un livre que j'aime beaucoup, le titre, c'est Les idoles du cœur. Probablement qu'il y en a qui connaissent les idoles du cœur. Donc, l'auteur, c'est Timothée Kelleux. Timothée Kelleux, donc c'est un évangélique. Donc, si vous voulez découvrir c'est quoi l'idolâtrie, donc je vous conseille de lire ce petit livre. Pour vous donner le goût de lire le livre, je vais même citer une citation euh, de l'introduction. Il va dire, il y a 2000 ans, les nations les plus avancées adoraient des idoles faites de bois et de pierre. Aujourd'hui, nous prions de leur ignorance. Mais sommes-nous plus avancés? Pour la plupart d'entre nous, le mot idole évoque une statue au sens propre, ou alors la prochaine gagnante de la Star Academy. De nombreux peuples pratiquent encore aujourd'hui le culte des idoles un peu partout dans le monde. Mais l'idolâtrie intime, celle qui a lieu dans le cœur de chacun, est une pratique universelle. Le cœur humain a tendance à prendre des bonnes choses comme une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériels ou même la famille et à les transformer en biens suprêmes. Nos cœurs les élèvent au rang des dieux, des minuscules, croyant qu'elles nous donneront importance, sécurité, protection et épanouissement si nous parvenons à les atteindre. Le cœur humain est une fabrique d'idoles. Fin de la citation. Le cœur humain est une usine à fabriquer des idoles. Donc, si les Athéniens ont eu des statues, des dieux pour représenter la divinité par toutes sortes de choses matérielles, mais nous, peut-être que nos idoles sont dans le cœur. C'est ça que Timothée Keller dit. Et comme je l'ai mentionné au départ, c'est ce que le message des prophètes aussi ont envoyé au peuple d'Israël. Donc, détournez-vous de vos mauvaises voies. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 14, verset 3, il va dire, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui fait tomber, les a fait tomber dans l'iniquité. Donc, le cœur des Athéniens est rempli d'idoles, mais les autres, ils l'exposent à la vue de tous.
Et je peux vous dire ce matin, mes amis, mes bien-aimés, la seule personne qui peut nous libérer de toutes ces idoles que nous pouvons avoir dans nos cœurs, c'est la personne de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut nous libérer de ces idoles-là. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour parler des idoles. Et Paul, il va, comme je dis, il n'a pas abandonné, il va continuer son message. Puis c'est là je pense que quand on dit que le texte est vraiment riche, c'est vraiment cette partie-là. Donc, quand son message à la place publique, à l'agora, va commencer à faire du bruit, donc les philosophes vont le prendre à part pour lui dire, donc tu vas nous dire d'où tu sors cet enseignement-là. Donc, ils vont l'amener à l'aéropage. L'aéropage, c'est comme je dis, c'est comme un tribunal où il y a les grands penseurs, les décideurs, les philosophes, les intellectuels. Donc, ce n'était pas les gens du peuple, c'est vraiment les grosses têtes, si je peux dire ça comme ça. Donc, Luc va nous dire que Paul s'adresse à deux groupes de personnes, les épicuriens et les stoïciens. C'est des philosophes, puis c'était deux écoles de pensée à l'époque à Athènes. C'est deux écoles de pensée. Donc, les épicuriens, si je peux donner une petite définition rapide, une petite idéologie rapide. Donc, ces gens-là, les épicuriens, donc il faut vivre le moment présent. Il n'y a plus rien après. Je ne sais pas si peut-être les plus jeunes, vous connaissez le terme YOLO. YOLO, c'est-à-dire You Only Live Once. Donc, tu ne vis qu'une fois, il faut profiter de la vie au maximum. Donc, c'est un peu ça que les épicuriens, les philosophes, c'est sûr, certains, je résume ça en quelques secondes, mais c'est plus vaste que ça. Mais l'essentiel, c'est que tu ne vis qu'une fois, YOLO, profite de ta vie. Donc, c'est ça que nous pensons aujourd'hui de toute manière. D'autre côté, il y avait les stoïciens. Les stoïciens, eux autres, c'était une forme de panthéisme. Panthéisme, c'est-à-dire que Dieu est tout. Dieu est tout, Dieu est en tout, Dieu est dans la nature, Dieu est dans l'objet, ça c'est Dieu. Fait que Dieu est tout. Donc, c'est ce que les stoïciens, ils pensaient, Dieu est dans la nature. Donc, gardez ça en tête. Paul, il va parler à ces philosophes-là, ces deux groupes de personnes, des savants. Puis, Paul, il est, comment je pourrais dire? Paul, il est poli, si je peux dire ça comme ça. Il a été bien éduqué. Il est bien éduqué. Il ne commence pas à leur dire, oh, pourquoi vous avez autant d'idoles dans votre ville? Pourquoi vous croyez à ça? Non. Souvent, dans notre pratique d'évangélisation, plutôt, des fois, on va faire fuir les gens plutôt que de les apporter, de leur tendre la main. Donc, Paul, il ne va pas commencer à les insulter. Au contraire, il va leur dire dans Actes chapitre 17, verset 22, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. Il dit, vous êtes religieux. Et donc, Paul, il va je ne sais pas si ça se dit, mais il va culturaliser son message. Il sait ça d'éléments de leur culture pour leur apporter l'évangile. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Paul, il va établir un point de contact. Donc, une fois qu'on a établi notre point de contact, là, on peut commencer à parler. Donc, Paul, il va établir un point de contact pour leur dire, ben, quand je regarde vos statuts, toute votre ville, je vois que vous êtes extrêmement religieux et superstitieux. Donc, juste si je peux m'arrêter ici une secondes, si je le mets dans notre contexte d'aujourd'hui pour évangéliser le peuple québécois, quand je dis le peuple québécois, je ne parle pas de Québécois de ça, je parle du peuple québécois, toute personne qui vit au Québec. C'est quoi la religion nationale des Québécois? Mais moi aussi, j'aimais les Canadiens de Montréal. Donc, c'est les Canadiens de Montréal. Donc, il faut trouver un point de contact. Donc, on va parler, des fois, je me rappelle que je travaillais à Montréal, il suffit que je dise que oh, les Canadiens, ils n'ont pas joué une bonne game hier soir. Hein? Ou sinon, Price, c'est un bon gardien, mais des fois, il laisse passer quelques buts. Ou aller au Centre Bell, on voit les grands de Jean Béliveau, Maurice Richard au Centre Bell. Je sais que pour les gens de Gatineau, c'est peut-être pas les Canadiens de Montréal, mais c'est les sénateurs d'Ottawa. Donc, il faut juste trouver un point de contact, quelque chose que la personne
aime ou quelque chose que la personne vénère pour pouvoir entrer parler de Dieu, parler de l'Évangile. Donc, l'approche de Paul peut nous servir. Donc, Paul, il se sert des statues, des monuments pour commencer à leur parler. Il va leur dire, vous êtes tellement religieux, Actes 17, verset 23, en effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Donc, les Athéniens, ils sont tellement superstitieux, ils sont tellement religieux. Il y avait un monument qui représentait tous les dieux. Donc, de peur de ne pas oublier un Dieu, donc ils vont ériger un autel pour un Dieu inconnu, Aniostos Théos, un Dieu inconnu. Il va leur dire, ben, ce Dieu inconnu-là, celui que vous ne connaissez pas, celui que vous mettez à un Dieu inconnu, c'est lui que je vous annonce aujourd'hui. C'est ce Dieu-là que je vous annonce aujourd'hui. Actes chapitre 17, verset 23, celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui-là que je vous annonce aujourd'hui. Donc, Paul, c'est un génie. C'est un génie. Donc, dans son argumentation, il va même citer des poètes athéniens, des poètes grecs. Donc, lorsqu'on prend le temps de vraiment réfléchir à ce texte-là, on dit, ben, Paul, quand ils l'ont pris pour aller à l'aréopage, il n'avait pas, comme moi, par exemple, cette semaine, j'ai préparé mon message, j'avais commencé à y penser bien avant, mais Paul, il n'a pas préparé son message avec des feuilles, un iPad, quelque chose. Non, donc il a sorti les textes de poètes grecs, il a cité les poètes grecs. Donc, comme je dis, c'est important de pouvoir comprendre l'autre, comprendre la vision de l'autre quand on parle d'évangélisation, quand on parle d'apporter la parole. C'est vraiment important. Paul, il va dire, Actes chapitre 17, verset 28, en effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Donc, il était cultivé, il connaissait la culture grecque pour pouvoir citer un poète grec. Donc, lorsque Paul il cite ce poète-là, les poètes grecs, donc les Athéniens, les philosophes, les stoïciens, les épicuriens, ils croient en ces philosophes-là. Donc, si lui, il dit ça, donc c'est que c'est vrai. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, il est aussi nous sommes aussi de sa race. Donc, lorsqu'il dit nous sommes aussi de sa race, il parle de Dieu. Donc, l'être humain vient de Dieu et non de statut, d'une évolution quelconque. Donc, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça, c'est un génie. C'est un génie lorsqu'il peut citer des poètes grecs dans sa prédication. Par exemple, il va citer Épiménide, philosophe, poète grec. C'est en lui que nous vivons, c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. Il va même citer un autre philosophe, Aratos, un philosophe stoïcien. Nous sommes aussi s'aligner. Nous sommes aussi s'aligner. Il va plus loin, il va dire encore des références à la pensée, puis que lorsqu'il dit que Dieu n'est pas servi par des mains humaines. Donc, c'est un peu là les techniques qu'on pourrait utiliser. Comme c'est vraiment important de connaître la culture de l'autre, puis en connaissant la culture de l'autre, il est plus facile pour nous d'établir un point de contact. Donc, moi, j'ai un autre livre ici, si vous voulez lire un petit peu sur l'apologétique, les principes de défendre la foi. Donc, le titre est Jeter des ponts, l'art de défendre la foi chrétienne. Donc, il parle des points de contact, il parle de plusieurs types d'apologétique là-dedans. Donc, si toutefois vous voulez être équipé, moi, c'est un très bon livre. Donc, Jeter des ponts. Donc, Paul, il va établir un point de contact par un Dieu inconnu pour pouvoir évangéliser ces personnes-là. Là, je vais lire un petit peu pour finir, j'ai là le passage en question, Actes chapitre 17, verset 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Donc,
Dieu est le créateur, il est créateur de toutes choses, il est créateur de toutes choses, puis c'est lui qui soutient toutes choses. Donc Dieu est immanent, il est présent dans sa création, mes amis. Donc on dit souvent, Dieu n'est pas un Dieu déiste, donc il n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui est présent. Donc il n'a pas créé le monde comme une horloge. Il a créé l'horloge, puis ensuite l'horloge fonctionne par lui-même. Mais Dieu a créé toutes choses, mais c'est lui qui soutient toutes choses. Donc c'est ce que Paul il va dire. J'attire votre attention également, toutes les textes qui parlent d'évangélisation, il n'a jamais été question, est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas? À la base, Dieu, au commencement, Dieu, il existe. Qu'on le refuse ou pas, qu'on le croit ou non, Dieu existe. Mais l'essentiel, c'est de présenter ce que Dieu a fait, qui il est, ce Dieu-là. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Le verset 29, « Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de pierre, et à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. » Donc, Paul va leur dire, vous ne pouvez pas représenter Dieu. Vous ne pouvez pas représenter Dieu. Donc, Dieu n'est pas servi par les hommes, il n'est pas représenté par une statue quelconque. Donc, les Israélites, quand ils ont fait le veau d'or pour représenter Dieu, pour retourner en Égypte, donc c'était un geste vraiment déshonorant pour Dieu. Donc, tu ne peux pas représenter Dieu. Là. Donc, pour ces philosophes-là, le commencement de toute chose, c'était l'homme. Donc, dans leur spiritualité, l'homme était au centre de tout. C'était l'homocentrique, si je peux dire ça comme ça. L'homme était au centre. Mais Paul, il va leur dire que mais non, ce n'est pas l'homme qui est au centre, mais c'est Dieu qui est au centre de toute chose. Tout part de Dieu. Tout part de Dieu. Puis c'est ce que Paul, il va leur dire. Je ne veux pas que, peut-être qu'une autre fois, je pourrais parler un peu plus de ce passage-là, mais qu'est-ce que nous pouvons retirer de ce discours-là? Bien sûr, c'était que les philosophes, les stoïciens, ils ont pensé à ce que Paul a dit, puis lorsque Paul a commencé à parler de Jésus-Christ et de la résurrection, ils ont dit à Paul, ben, regarde, tu sais quoi? On t'entendra là-dessus une autre fois. Alors que Paul, il vient d'ouvrir une autre porte pour pouvoir leur parler davantage. Mais, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas lorsqu'on va évangéliser, les gens peut-être qu'ils ne répondront pas tout de suite à notre message. Ils vont dire oui, je crois. Ils vont peut-être qu'ils partent avec ça, puis ils vont réfléchir. Quand il va arriver une situation, ils vont penser que quelqu'un avait évangélisé. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé. On dit même que, excusez-moi, on dit même que il y a deux personnes qui se sont converties au message que Paul a annoncé. Lorsqu'il a présenté Dieu, il y a deux personnes qui ont cru en son message, puis ils l'ont suivi. Donc, c'est un peu comme ça que l'évangile s'est propagé à Athènes, puis à Rome, etc. Donc, Paul, il passait, il prêchait. Il y en a qui refusaient, donc il avait vécu la persécution. Mais il y en a qui ont cru, qui ont juste cru à son message, puis se sont joints à lui. Il va dire dans le dernier verset du chapitre, quelques-uns néanmoins s'attachaient à lui et quoi? Denis l'Aéropagite et une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc, même si que dans notre évangélisation, il va y avoir de l'opposition, ce ne sera peut-être pas un succès immédiat, mais si on a une personne qui peut croire, une personne, deux personnes qui peuvent venir à Dieu, donc cela réjouit le cœur de Dieu. Il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui en parle d'ailleurs. L'homme qui avait 99 moutons, brebis, il en a perdu un, il a laissé les 99 pour aller chercher celui qui était perdu. Donc, dans notre prédication, dans notre évangélisation, si une personne peut venir à Christ, gloire à Dieu. Donc, c'est un peu ça que nous pouvons voir, mes amis, dans le texte de
de Paul, dans le texte de Paul. Donc, l'essentiel, c'est d'établir un point de contact, de connaître la culture de l'autre, de pouvoir être attentif à l'autre et non juste se renfermer dans nos quatre murs d'église, entre nous, les gens ils ne savent pas ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, mais c'est vraiment de s'ouvrir à la culture où ce que nous sommes, et c'est de cette manière-là que nous allons avoir un réel impact. Le Seigneur vous bénisse. Amen.